Et salut à toutes et à tous, vous êtes sur ma chaîne Frubix Tuto. Et aujourd'hui on regarde les notations des mouvements d'un cube qui est l'une des bases. On va enfin comprendre ce que veulent dire toutes ces lettres, ces chiffres. C'est le langage du Rubik's Cube. En gros je vais vous apprendre à lire, comme à l'école. Mais vous verrez ce sera plus intéressant que ça. Les notations ne sont utiles pas que dans les algorithmes, mais aussi dans le mélange d'un casse-tête, c'est-à-dire le scramble. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font dans les compétitions. Pour scrambler un cube, il faut le tenir avec la face blanche en haut et la face verte devant. Vous avez sur l'écran l'exemple d'un scramble. Je vais le parcourir à la fin de cette vidéo. Dans un cube, on donne les noms à chaque face. Ce sont les lettres. À chaque fois que vous voyez une lettre, il faut tourner les couches extérieures, c'est-à-dire les faces, une fois dans le sens des aiguilles d'une montre, tout simplement. Ça vient de l'anglais. F pour front, la face frontale. R pour right, la face droite. U pour up, la face du haut. B pour back, la face arrière. L pour left, la face gauche. Et finalement D pour down, la face du bas. Voyons maintenant ce qui donne le sens à une rotation. C'est le prime. Il indique le sens inverse des aiguilles d'une montre pour tourner une face. Il se met sur une lettre. Regardons quelques exemples. F, F', R, R', U, U', B, B', L, L' et D, D'. Et comment est-ce qu'on sait combien de fois il faut tourner une face? Eh bien, c'est le chiffre 2. On ajoute un 2 à droite de la lettre pour tourner le cube ou une face 2 fois dans le même sens. On peut la tourner dans celle qu'on veut, puisque c'est un demi-tour. Donc de toute façon, ça revient au même dans les deux sens. C'est considéré comme un mouvement, même s'il semble que c'en est deux. Regardons maintenant l'orientation du cube. Ce sont les petites lettres X, Y, Z. C'est lorsqu'on tourne tout le cube autour d'un axe. Même si ça n'a aucun changement pour les pièces, c'est quand même utilisé dans quelques algorithmes. Le X veut dire qu'on tourne tout le cube dans le sens de R. Le Y, on tourne tout le cube dans le sens de U. Et le Z, on tourne tout le cube dans le sens de F. Ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant, c'était les notations pour un cube quelconque. Mais maintenant, on va se concentrer sur le Rubik's Cube 3x3. On commence par les couches doubles. C'est la petite lettre W. On ajoute un W à la lettre pour tourner deux couches voisines dans un sens en même temps. L'autre convention est la lettre minuscule. Donc par exemple, voici FV. Je vais dire FV pour simplifier, pour ne pas dire FW. Ou soit on peut mettre F minuscule. RV et UV. Bon, après vous avez compris, c'est exactement la même chose pour les autres lettres. Et on a aussi les slices. C'est les grandes lettres M, E, S. On tourne seulement la couche intérieure. Le M, c'est dans le sens de L. Le E, dans le sens de D. Et le S, c'est dans le sens de F. Passons maintenant au grand cube, c'est-à-dire 4x4, 5x5, etc. On commence par les slices précis, c'est les chiffres. Un chiffre à gauche de la lettre veut dire un slice parallèle à la face de cette lettre en comptant à partir de la couche extérieure. Ça paraît très compliqué, mais regardez les exemples. En vrai, c'est très simple. 2R signifie la deuxième couche à partir de la face droite. 2L' signifie la deuxième couche à partir de la face gauche. Dans ce cas, c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec le prime. 3U2, c'est la troisième couche à partir de la face du haut. Et on la tourne deux fois parce qu'il y a un petit 2 à droite de la lettre. Et la dernière chose à savoir sur les notations des grands cubes, c'est les couches multiples. C'est les chiffres avec le W qu'on a vu avant. C'est comme les slices précis, mais on ajoute un W à la lettre. Il faut donc tourner les couches voisines avec celles de l'extérieur dans un sens en même temps. Et le nombre de ces couches est indiqué par le chiffre. Et ce chiffre n'est pas obligatoire pour les cubes 4x4 et 5x5 parce qu'il y a un maximum de couches voisines avec celle du milieu. Par exemple, FV pour le 4x4. Ici, c'est comme avec le 3x3.
on tourne deux couches voisines frontales dans un sens en même temps. Même chose pour le 5x5. Si on a DV, c'est deux couches voisines du bas. Et maintenant, ce qui est le plus intéressant, si on a le 6x6, bon moi j'ai pas de 6x6 donc je vais vous montrer avec le 5x5. 3RV' par exemple, c'est trois couches voisines du côté droit et dans ce cas-là, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Maintenant qu'on a fini avec la théorie, on passe à la pratique. Comme je vous ai dit au début de cette vidéo, je vais parcourir le scramble du 3x3 qui est affiché sur l'écran. Donc face blanche en haut, face verte devant, et c'est parti. L', F2, L2, R, D, R2, U2, F, U', B, R', U', L, D', R2, U, R', D, U, F2, D2, F, B2, L, B2. Félicitations! Maintenant vous connaissez le langage du Rubik's Cube et vous pouvez déjà lire les algorithmes, lire les scrambles, exécuter des scrambles, vous pouvez faire tout ce que vous voulez maintenant. Dans la description vous avez la méthode du Rubik's Cube 3x3 pour les débutants, donc n'hésitez pas à regarder. Je vous dis bonne chance et on se revoit dans mes prochaines vidéos.